Bonjour les artisans de la paix, nous arrivons à la moitié de notre aventure. Donc si on fait les comptes, qu'est-ce qu'on a? On a interviewé presque 30 personnes issues de plusieurs endroits, de la France en passant par la Réunion, il y avait aussi Haïti, il y avait Malte, il y avait les Antilles, il y avait le Portugal. Alors la paix pour eux en quelques mots parce qu'il y a beaucoup de contenu que je vous invite à découvrir si ce n'est pas déjà fait. On a le partage, la solidarité, le respect, la fraternité, l'harmonie, la liberté, la sérénité, la gentillesse, la joie. Et pour trouver la paix, qu'est-ce qu'ils font? Ils privilégient le calme, l'attention, le dialogue, l'écoute de son cœur, de sa tendresse. Ils prennent soin d'eux, de leurs émotions et des autres. Ils tentent d'identifier ce qui se passe d'abord à l'intérieur, au travers de leurs attachements, leurs espoirs, leurs propres violences, en essayant d'abord de se remettre en cause. Mon but, à travers ce reportage, est de vous inspirer à pratiquer la paix dans votre vie quotidienne. Mais ce n'est pas fini, je vous invite à découvrir la suite tout de suite. Alors bonjour, tu t'appelles comment? Je m'appelle Lynn, Et tu viens d'où? je viens de la Belgique, D'accord, obscur de la force. côté obscur de la force. Voilà. D'accord, alors moi j'aurais une question très simple à te poser. C'est quoi la paix pour toi? La paix, c'est un sentiment d'absence de conflit, que ce soit à l'international ou même en tout petit comité, qu'on est bien ensemble. Ouais. Que les choses se passent bien, sans heurts, sans agression verbale, physique ou autre. Et quand cette paix elle n'est pas présente en toi ou autour de toi, qu'est-ce que tu fais pour essayer de la retrouver? Je m'arrête, je pose tout, je m'arrête et je réfléchis à ce qui se passe, à ce que je suis en train de faire aussi, à ce que je suis sur le point de faire. Parfois, quand on est énervé, on a tendance à dire des choses inconsidérées et la paix, aïe. Voilà, donc on s'arrête, on réfléchit et après, la tête reposée, on reprend en discutant avec les personnes concernées. C'est toujours une question de dialogue, savoir se parler, discuter ouvertement sans que, voilà, sans tabou, sans que ça pose problème. D'accord, bah merci beaucoup, c'est très gentil. Ok, hello. Hello, What is your name? Gonzalo. And what do you do in life? I'm a musician. Okay, I have a question, an easy question to ask you. What is the peace for you? Peace is inner state. It's the nature of your core, of my core. Yes, it's everyone deep in their core, they have peace. I love also. Okay, and when the peace is not inside you, and there was some problem, for example, what do you do to connect you with the peace? I try to take a breath and to go inside and to reconnect with my heart. Okay, thank you very much. And where do you come from? From Chile, Chile. yes. Okay, gracias, Gonzalo. Hey. Alors la paix, c'est un état intérieur de plénitude qui s'exprime généralement par l'absence de discorde. Qu'elle soit intime ou à grande échelle, elle est présente en chacun de nous. Elle nous aide bien souvent à faire en sorte que les choses se passent bien en évitant et en transformant la violence. Pour trouver la paix, ils prennent une grande respiration, ce qui les permet de s'arrêter pour mieux réfléchir. Car ils sont conscients que l'énervement de la colère est capable de leur faire dire des mots, mais même faire des choses qu'ils vont parfois regretter. La coupure est parfois nécessaire afin de permettre à nos émotions de se calmer et de reconnecter avec la paix du cœur. Ainsi, ils deviennent plus disposés à communiquer de façon sereine et ouverte. Et pour vous, la paix, c'est quoi? Et qu'est-ce que vous faites concrètement pour essayer de la retrouver quand elle n'est pas présente? Répondez-nous en commentaire.